Et Satan a ses anges, il a ses serviteurs. Et il utilise ses serviteurs pour nuire la vie des chrétiens et la vie des hommes. Et puis nous avons dévoilé quelques ennemis des hommes, quelques stratégies, quelques anges de Satan, quelques esprits que Satan utilise pour nuire la vie des hommes. Et puis on a parlé sur un ennemi qui est très dangereux. Un ennemi qui détruit la vie des hommes. Un ennemi qui scandalise les hommes. Un ennemi qui prépare la chute des hommes. Bien-aimé, l'orgueil est l'ennemi de l'homme. L'orgueil, c'est un esprit. On n'est pas orgueilleux. Mais on devient orgueilleux à cause de ce que nous avons traversé. Soit l'éducation, soit la vie qu'on a eue. Ça fait de nous orgueilleux. C'est un esprit qui entre dans l'âme de l'homme, fait cet homme de devenir orgueilleux. Et cela, ça prépare la chute de cette personne. Alléluia. Nous avons parlé pendant ces 3 semaines le caractère d'un orgueilleux. Et nous avons dit que l'orgueil va te scandaliser un jour. Parce que l'orgueil, d'abord, c'est l'ennemi de Dieu. Dieu dit qu'il haït l'orgueil et l'orgueilleux. Toute personne qui est orgueilleuse, il est ennemi de Dieu. Amen. Nous avons dit que quand cet esprit entre dans ton âme, il va appeler ses cousins, ses frères et ses jumeaux. Son premier cousin, c'est impolitesse. Quand quelqu'un est orgueilleux, il devient impoli. Il se permet d'insulter n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Parce que son âme est dirigée par un esprit qu'on appelle l'orgueil. Et cet esprit a ses cousins, a ses frères, a ses compagnons de service. Et l'impolitesse est suivre toujours là, il y a l'orgueil. Un orgueilleux, il peut refuser de te serrer sa main. Pas parce que sa main a de l'or, parce que lui, il se croit qu'il est une race spéciale que les autres. Bien-aimé, personne n'est venu suivre l'autre ici sur la terre. Amen. Hein? Chacun de nous a une grâce particulière. Peut-être tu es né dans une famille où on mangeait 3 fois par jour, ce n'est pas grave. Il y a les autres qui sont nés dans une famille où ils mangeaient 1 fois par jour. Ça fait leur affaire. Amen. Alors, quand la personne ouvre une porte à ce démon, et ce démon règne dans son âme, cette personne-là, un jour, sa vie sera ruinée à cause de l'orgueil. Nous avons dit qu'il y a 3 portes qui permettent à l'orgueil d'entrer dans l'âme de l'homme. La première porte, c'est l'argent. L'argent, c'est une porte qui permet l'orgueil d'entrer dans l'âme de l'homme. L'argent, ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas contre l'argent. On n'est pas appelé chrétien pour devenir pauvre. Je ne crois pas être chrétien que je dois être pauvre. Moi, je ne le crois pas. Je déteste la pauvreté. La pauvreté ne sera jamais dans ma vie, ni dans ma famille, ni dans mes enfants. Parce que l'or et l'argent appartiennent à papa. Alors, je dois être riche. L'argent n'est pas mauvais. Mais le problème est que si l'argent commence à te contrôler, tu deviendras orgueilleux. Et quand la personne laisse l'argent de le contrôler, c'est fini. C'est fini. Et tu connaîtras la vraie personnalité de quelqu'un lorsqu'il sort du bien-être social. Il y a les gens qui sont gentils parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dès qu'ils touchent l'argent, là tu connais maintenant son vrai statut. Alléluia. L'orgueil est l'ami de l'homme. Prions Dieu qui nous éloigne de cet esprit. Parce que lorsque cet esprit entre dans nos âmes, on détruit notre avenir.
Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on implore de leur vie parce que lorsque Dieu les a élevés, ils sont devenus orgueilleux. La deuxième porte, lorsqu'elle est ouverte, l'orgueil peut entrer, c'est l'élévation. L'élévation, soit financière, on a déjà parlé de l'argent, ou un poste, ou devenir grand dans la société. Devenir influent. Avoir les gens qui sont avec toi, sur tes épaules. Tu es puissant, tu es un directeur, tu es un cadre. C'est toi qui es chef de la famille. Dès que tu montes un niveau, tu commences à saboter les autres. Bien-aimé, tu me sabotes aujourd'hui. Tu ne sais pas que demain, je pourrais être un chef quelque part. Alléluia. Ça nous a déjà arrivé. Ça nous a déjà arrivé. Même dans la Bible, on les trouve. Ne néglige pas l'homme que toi tu n'as pas créé. Alléluia. L'élévation est une porte. Dieu t'élève dans le ministère. Tu vois que les autres, Dieu ne les a pas appelés. Tu te trompes. Ça, c'est l'orgueil. Il t'élève aujourd'hui, demain il va élever quelqu'un d'autre. L'élévation, c'est une bonne chose. Nous sommes condamnés de grandir et d'aller plus loin dans les choses, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, que ce soit social. Nous sommes condamnés à aller plus loin. Mais quand Dieu t'élève, est-ce que tu vas maintenir le même comportement de politesse? Ou tu vas changer? Faites attention. Nous avons dit que la troisième porte, c'est quoi? La beauté. Quand la personne, une femme est belle, des fois ce n'est pas n'importe quel monsieur qui peut la dire bonjour. On l'a déjà vu ça. Elle devient orgueilleuse, elle devient impolie. Et se permet d'inciter n'importe qui, n'importe quand. Comme on dit à Lingala, Katio Lingala Moko Danse. Parce que son âme est contrôlée par un maître. Et ce maître a ses compagnons de service, qui est l'impolitesse et puis l'arrogance. L'impolitesse et l'arrogance accompagnent toujours quelqu'un qui est orgueilleux. Et cela, ça prépare la ruine, ça prépare la chute, ça prépare la honte de la personne. Lorsque tu permets à ce démon-là de régner ton âme. Nous avons parlé que la beauté, ce n'est pas seulement la beauté physique, c'est aussi un don. Dieu te fait grâce, il t'accorde un don, il t'accorde un privilège. Tu deviens orgueilleux à cause de ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, cela, ça va ruiner ta vie. Nous avons vu déjà 2 passages pendant les 2 semaines passées. Nous avons vu une reine à cause de sa beauté. Elle a humilié son mari. Elle est devenue orgueilleuse parce qu'elle était belle. Bien-aimé, l'orgueil peut te prendre de la gloire jusqu'à la poubelle. L'orgueil peut te prendre là où on te respectait. L'orgueil peut faire de toi qu'on ne te respecte plus. L'orgueil peut te déshonorer. L'endroit où on ne peut pas te déshonorer. Prions que cet esprit-là ne puisse pas trouver une place à nous. Alléluia. Nous avons vu la deuxième personne qui est devenue orgueilleuse à cause de sa beauté. Il est devenu orgueilleux. La Bible nous dit que il s'est laissé conduire par l'orgueil et il a voulu faire un coup d'état à son père. Ce qu'on a trouvé dans sa vie, il n'a même pas être reconnaissant de ce que son père a fait. Et il n'était pas capable de se soumettre à l'autorité. Enorgueillé, il ne se soumet plus à l'autorité. Quand tu es orgueilleux,
même au travail, même dans la maison, dans la famille. Quand l'esprit d'orgueil monte dans ton cœur, tu ne peux plus te soumettre à l'autorité. L'autorité, c'est toute personne qui est là pour diriger. Un orgueilleux ne se soumet pas à l'autorité. Et cela, ça prépare la ruine et la chute de l'homme. Lisons les premiers passages. Aujourd'hui, nous allons commencer la partie de la richesse. Parce que les 2-3 semaines, on a parlé de la beauté. Aujourd'hui, nous allons commencer la richesse et l'argent. Bien-aimé, l'argent n'est pas mauvais. Si tu ne crois pas que tu mourras millionnaire, moi je crois que je mourrai millionnaire. Je suis destiné à être riche, à être bien. L'argent, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est de la manière dont nous considérons les autres quand nous avons l'argent. Nous allons parler de l'argent ici. Nous allons voir que quelqu'un change seulement parce qu'il commence à gagner $12 de l'heure. Tandis qu'il y a des millionnaires qui bénissent Dieu en ayant des millions dans leur compte. L'argent peut faire quelqu'un qui devient impoli, orgueilleux, arrogant. Son vocabulaire change. Il commence à te dire, tu n'es pas à son niveau. Et, bien-aimé, quand on était tous sous le bien-être social, on avait le même niveau. Mais aujourd'hui, je ne suis pas dans ton niveau. À quel point? Aujourd'hui, Dieu t'élève. C'est ton temps. Demain, ça pourrait être mon temps. Parce que chacun a son temps. L'argent. On va commencer ces points-là. Dès qu'on va finir les points de l'argent, on va aller les points de l'élévation. Nous allons voir que beaucoup de gens, que dès que Dieu a commencé de les élever, ils sont devenus orgueilleux, ils ont disparu, même dans l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, si tu veux aller loin avec Dieu, dès que Dieu commence à t'utiliser, sois humble, tu vas aller loin. Il y a beaucoup de gens qui n'avancent pas avec Dieu aujourd'hui parce que dès qu'ils ont commencé à prêcher, dès qu'ils ont commencé à prophétiser, dès qu'ils ont commencé à chanter, ils ont saboté tout le monde. Ils ne voulaient plus écouter personne parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. C'était leur disparition dans la Bible. Et dans la vie aujourd'hui, c'est comme ça. Dès que Dieu t'élève, obéis à ce que Dieu a utilisé pour ton élévation. Amen. On a les gens à qui Dieu a utilisé jusqu'à aujourd'hui. On court toujours derrière eux. Même si on sait des choses, des fois, on leur dit, papa, aidez-nous. Aidez-nous. Parce que nous croyons que l'élévation ne change pas l'histoire. Tu as ton histoire, il y a quelqu'un qui a parlé sur toi. Alléluia. Vous savez, bien aimé, un professeur de secondaire ou de maternelle, il peut rester professeur et ses étudiants deviennent présidents. C'est ça le cas, n'est-ce pas? Alors, si tu es président, tu dis je suis président parce que je suis président, tu commences à humilier ton professeur. Quelque part, ça ne peut pas t'honorer. Amen. Nous allons parler de l'élévation. Nous voulons que les chrétiens puissent comprendre que Satan vient avec des stratégies pour nourrir leur avenir. Proverbe chapitre 8, verset 13. Proverbe 8, 13. Quand tu commences à toucher de l'argent, là, nous allons comprendre si tu es vraiment converti ou tu étais frère parce que tu étais un piaka. Parce qu'il y a les gens qui sont tellement saints lorsqu'ils n'ont pas d'argent. Dès qu'ils touchent l'argent, la sainteté disparaît. Que Dieu nous aide. 13. Premier verset. Ok. Amen. Amen. Ici, on voit, la Bible nous dit dans d'autres versions, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que j'ai hais. Dieu déteste l'orgueil, l'arrogance. Si Dieu te bénit, à lui soit la gloire.
Cela, ça ne fait pas les autres qui sont venus t'accompagner. Amen, hein? Alors, on va aller psaume. Psaume rapidement. Chapitre 10. Psaume chapitre 10. Psaume chapitre 10. Et puis, on va entrer dans notre texte d'aujourd'hui. Chapitre 10, verset 2. Les méchants, ok? Par son orgueil. Mhm. Mhm. Les méchants par son orgueil. Verset 4. On peut sauter verset 4. Mhm. 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 Ok. Là, ça nous répète encore ce qu'on a lu avant. Les méchants dit dans son arrogance. Parce que l'orgueil, quand l'orgueil s'établit, l'arrogance accompagne. C'est des choses qui sont toujours collées. Quand l'arrogance va accompagner, l'impolitesse, ça suit. Tu vois quelqu'un, il devient orgueilleux, automatiquement il va être impoli et arrogant. Automatiquement. Parce que ça se fait automatiquement. Ici, la Bible nous dit que le méchant dit avec arrogance. Il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. D'où, quand la personne est élevée financièrement, c'est difficile que tu lui dises, va prier. Il y a quelqu'un qui te dira, ceux qui prient parce qu'ils sont les pauvres. Mais non, on ne prie pas parce qu'on n'a pas d'argent. Amen, hein? On ne prie pas parce qu'on n'a pas de travail. Non. On prie parce que nous connaissons qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Lorsque la personne commence à fuir Dieu, parce que Dieu l'a béni financièrement, c'est parce que l'orgueil est entré dans son cœur, il devient arrogant. Entrons maintenant dans notre texte de base. Samuel, premier livre de Samuel, chapitre 25, on commence au verset 1. Premier livre de Samuel, chapitre 25. L'orgueil. La Bible nous dit que Dieu haït l'orgueil. Si tu veux aller loin, sois humble. Sois humble. Si tu deviens orgueilleux, tu prépares ta chute. Quand la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Amen. Ici, les gens par nature, les gens ici, ils sont humbles. J'ai déjà travaillé dans une entreprise qui possédait des milliards de dollars. Et le propriétaire qui a hérité de son père, c'était un jeune homme de 35 ans. À chaque fête, je suis allé même une fois avec ma femme, et pendant que Blessing était encore petit, à chaque fête, c'est lui qui faisait hamburger pour tout le monde. Propriétaire d'une entreprise de milliards de dollars. Il fait les hamburgers. Il donne les hamburgers. Des fois, on riait de lui. Dit, ce n'est pas bien cuire. Il riait. Ok, je vais le faire encore. Un Congolais directeur. Dis-le qu'il te fasse les hamburgers. Le même jour, c'est la police qui va venir te ramasser. L'arrogance monte parce que la personne est élevée. Tandis qu'on n'a que des miettes. David dansait pour son Dieu, malgré qu'il était roi, parce qu'il a compris que, malgré mon élévation, il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Amen. Voyons un homme dans la Bible. La Bible nous dit, avez-vous tous trouvé? 1 Samuel chapitre 25. On commence au verset 2. Quelqu'un peut lire pour nous? Mm. Mm-hmm. 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 C'est vrai? Mm.
Amen. La Bible nous dit que cet homme, dans ma version, la Bible dit, il était fort riche. Il avait l'argent. Cet homme avait d'argent. Il était tellement riche. Quand on détaille ce qu'il possédait, on voit qu'à ce temps-là, cet homme était riche. Il avait des entreprises, les gens qui travaillaient pour lui. L'argent n'a jamais été mauvais. Dans la Bible, on trouve que beaucoup des enfants de Dieu étaient riches. Job était riche. Abraham était riche. David était riche. Salomon était riche. Tout ce qu'on lit dans la Bible, ils avaient des moyens financiers. Ceux qui comprenaient le mystère de s'humilier finissaient bien leur histoire. Amen. Mais ceux qui devenaient arrogants à cause de leurs richesses, ils ont mal fini leur histoire. Si tu veux mal finir, deviens arrogant parce que tu es béni. Tu n'iras pas loin. Alléluia. Bien-aimé, la richesse n'est pas mauvaise. Dieu n'est pas contre la richesse. Que personne te trompe qu'étant chrétien, il faut demeurer sous la pauvreté. Ça, ce n'est pas l'évangile. Mais au moment où Dieu t'élève financièrement, ne perdez pas la place de Dieu à cause de l'argent. Il y a les gens aujourd'hui qui ne peuvent pas prier parce qu'ils ont du travail. Tout le monde travaille ici. Si tu travailles dimanche, lundi on est là. Si tu travailles lundi, mercredi on est là. Si tu travailles mercredi, vendredi on est là. D'où, pendant la semaine, il y a 4 jours où tu peux venir, on va prier Dieu. Quand tu ne donnes plus Dieu sa place, à cause d'une bénédiction, cette bénédiction devient malédiction. Parce que tout ce qui peut remplacer Dieu devient idole. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont devenus idolâtres sans qu'ils sachent. Parce que dès que Dieu il les a élevés, ils ont dit merci Seigneur, tu m'as béni. C'est la raison pour laquelle je ne peux plus venir te prier parce que je suis occupé avec mon travail. Bien-aimés, si nous voulons aller loin, privilégions toujours Dieu et le reste va nous suivre. Alléluia. Cet homme était fortement riche. Verset 3. Le nom de cet homme était Nabal. Et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure. Ça commence, une femme de bon sens et belle de figure. Aujourd'hui, les femmes veulent être belles de figure, mais pas bon sens. Bon sens, ça veut dire qu'une femme qui est bonne. Une femme bonne, ce n'est pas l'apparence de l'intérieur. Tu peux être belle, mais tu es un démon à l'intérieur. Quand on parle de la beauté, on ne parle pas seulement des femmes, on parle aussi des hommes. Tout être humain doit être bon à l'intérieur et à l'extérieur, ça va suivre. La Bible nous dit qu'elle était bon à l'intérieur. Toi, qui est à toi, ta personnalité, l'intérieur de toi, définit ce que tu es. Tu peux apparaître comme un or, tu peux apparaître comme des fleurs, mais à l'intérieur tu es pourri. Parce que l'intérieur est plus important que l'extérieur. La Bible nous dit celui qui trouve une belle femme trouve le bonheur. Non, la Bible dit celui qui trouve une bonne femme. Être bon à l'intérieur. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence, c'est l'intérieur. Cette femme était bon. Elle avait un bon sens et belle de figure. Mais l'homme était dur et méchant. C'est tellement compliqué de voir que Dieu connecte toujours les gens compliqués, mais ils vivent ensemble. Une bonne femme et une belle femme, mais un homme méchant et dur et compliqué.
Cet homme, il était méchant dans ses actions. Cet homme, il était arrogant. Son nom, ça veut dire le mal, la méchanceté, l'orgueil, l'arrogance, l'impolitesse. C'est ça ce qui signifie son nom. Bien-aimé, quand tu as les moyens, ne laisse pas place à l'orgueil qu'il fasse de toi arrogant. Parce que il y a des choses qui vont venir. La première chose, tu deviendras irreconnaissant. Un orgueil n'est pas reconnaissant. Un orgueil regarde toujours ses intérêts. Un orgueil, il veut qu'on parle que de lui. Un orgueilleux, il ne se rappelle même pas des bienfaits qu'on l'a fait hier. Ça, c'est le fruit d'un orgueilleux. Nous allons voir de cet homme. Tu verras que les riches qui ne craignent pas Dieu, ils sont prêts à sacrifier tout le monde pour leurs entreprises. Parce que c'est ça l'orgueil. L'orgueil, tu commences à regarder que toi, tes biens, tes intérêts. Si tes intérêts sont menacés, tu es prêt de tout le monde tuer à cause de tes intérêts. Un orgueilleux, aujourd'hui, nous avons des entreprises, des entrepreneurs qui sont tellement orgueilleux, sont prêts de tout le monde sacrifier. Mais ce qui est important pour eux, c'est leurs entreprises qui avancent. L'orgueil. Alors cet homme, un jour, ce brebis était dans une ville où David était. Et David, il a protégé ce brebis. Pendant longtemps, ses serviteurs étaient avec David. Il perdait ses brebis. Et David, il n'a rien touché à ses biens. Alors, David, quand il a entendu que ce monsieur est là, David, il a envoyé des messagers. Verset 5. David, il a envoyé les messagers pour dire, écoute monsieur, j'ai été bon envers toi, j'ai besoin de la nourriture, donne-moi quelque chose à manger. Bien-aimé, David, il était généreux, il était bon. Il a rendu un service à cet homme sans qu'il puisse compter un jour qu'on va le rembourser. David, il se trouve dans le besoin. Mais un orgueilleux, même si tu es dans les besoins, il regarde toujours ses intérêts. Alléluia. Aujourd'hui, tu l'aides. Aujourd'hui, tu fais tout pour lui. Il est content. Parce que les orgueilleux, quand tu fais quelque chose pour eux, ils sont contents. Il veut que tout le monde se dérange pour eux. Lorsque c'est leur moment de donner, il devient dur. Il devient très dur. Nous avons les gens. Ils sont prêts à sourire. Ils sont prêts à danser. Ils sont prêts à chanter. Donnez-leur des données, même $1. Aïe, 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 là ça chauffe dans leur cœur. Pourquoi? Parce que leur intérêt est menacé. Bien-aimé, l'argent n'est pas un problème. Mais si tu commences à adorer l'argent, tu deviens orgueilleux. Et l'arrogance va apparaître. Et cela préparera ta chute. Alléluia. Dieu peut t'élever financièrement même dans la famille. Cela, ça ne fait pas les autres les poubelles. Amen. Hein? Dieu peut t'élever financièrement dans la communauté. Cela, ça ne fait pas que les autres sont venus te suivre. C'est ton temps, béni Dieu. Il te donnera encore. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Verset 5, la Bible nous dit, David envoya vers eux des hommes pour lui dire, écoute, j'ai besoin de quelque chose. Je t'ai généré. J'ai protégé tes biens. Maintenant, sois généré. Quelle était sa réponse? Verset 10. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il te plaît. Oui, Nabal dit. Serviteur de David. Qui est David? Et qui est le fils d'Isaïe? Aujourd'hui, le nombre des serviteurs qui s'échappent de leur maître
Alléluia. Ici, quand le serviteur de David vint, il dit à Nabal, Nabal, David nous dit, donne-nous ce que tu as. Parce que David a protégé tes biens un jour. Et écoutons cet homme. Il dit, qui est David? Qui est David devant moi? Je suis riche, moi. Je suis puissant. Qui est David? Et puis, il est allé plus loin. Il dit, qui est le fils d'Isaïe? Il parle de son père. Il méprise David. Il méprise son père. Énorgueillé. À cause de ce bien, il peut se permettre d'insulter les gens qu'on ne peut pas insulter. Alléluia. Tu as un mari orgueilleux, t'incite tes parents. Une femme orgueilleuse t'incite, il incite tes parents, tes frères, tes membres de famille. L'orgueil peut amener quelqu'un plus loin, dans le ridicule. Cet homme dit, qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Il parle de son père. Il connaît son père. Son père était pauvre. Il avait des brebis, mais moins que lui. Il méprise David, il méprise son père, il méprise sa famille. Il dit, qui vous êtes vous? Moi, je suis puissant, je suis riche. Qui vous êtes vous? En Israël, ce langage, c'est un langage d'insulte. Alléluia. Que ta richesse ne fait pas de toi une race spéciale. Tu n'es pas une race spéciale. Tu es poussière, tu viens de la poussière, tu retourneras à la poussière. Alléluia. Cet homme, il a oublié tout ce que David a fait. Il a oublié. Tel est le comportement de l'arrogance et l'orgueil. Il a mal répondu aux serviteurs de David. Ils sont rentrés. Ils ont dit à David, David, écoute, voici ce qu'il nous a répondu. David a juré. Il dit, je vais couper sa tête aujourd'hui. Il saura qui je suis. Cet homme, j'ai protégé ce bien. Cet homme, je me suis sacrifié pour lui. Cet homme, je le faisais pas parce que je voyais des intérêts, parce que j'étais bon pour lui. Aujourd'hui, j'ai besoin, il commence à m'humilier. Bien-aimé, n'humilie pas personne parce qu'il vient te demander un service. Alléluia. Des fois, les gens, ils ont besoin de toi. Tu es là, tu peux les aider. Ou tu ne peux pas, personne ne te force. Si tu ne veux pas le faire, sois gentil, réponds-le gentiment. Amen. Ne humilie pas les gens parce qu'ils ont besoin de toi, parce qu'ils ont demandé ton service. Ne humilie pas les gens. Quand l'orgueil entre, l'arrogance va se manifester. Et l'impolitesse est toujours accompagnée de l'orgueil. Un orgueilleux, il peut se permettre d'insulter quelqu'un n'importe quand, n'importe comment et n'importe qui. L'orgueil. Et cela, ça scandalise sa vie. Parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Quand David a attendu cela, sa colère s'est vraiment enflammée. David dit, j'irai couper sa tête. David, il a décidé d'aller couper sa tête. Mais la Bible nous dit ceci. Les serviteurs de Nabal, ils disent à sa femme, écoute, ton mari est dur. Ton mari est arrogant. Ton mari est impoli. Ton mari est orgueilleux. Parce que son nom, ça veut dire impoli, orgueilleux, dur, méchant. C'est ça son nom. Mais David nous a rendu un service. Et maintenant David vient. Il va tuer ton mari.
Il va tuer ton mari. On va lire ça au verset 14, rapidement. La Bible nous dit, verset 14. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaël, femme de Nabal, voici David a envoyé des déserts, des messagers pour saluer notre maître, qu'elle est rudei. Et pourtant, verset 15, et pourtant, ces gens ont été très quoi? Très bons. Enorgueillés, tu leur rendre un service aujourd'hui, demain ils t'insultent. Tu te dis, mais cet homme, je l'ai aidé hier. Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Non, ce n'est pas lui. C'est l'esprit qui manipule son âme, qui fait de lui comme ça. Amen. C'est pour cela il y a des gens qu'il ne faut pas combattre. Il ne faut pas être en colère contre eux. Parce qu'ils sont manipulés. Leur âme est manipulée. Quand quelqu'un est manipulé par un esprit d'orgueil, il oublie tous les bienfaits qu'on l'a fait pour lui. Il devient ingrat. Alléluia. Ne vous étonnez pas, même dans le christianisme, nous avons des gens ingrats. L'ingratitude est tellement élevée aujourd'hui parce que les gens minimisent l'orgueil. Un orgueil n'est pas reconnaissant, car il regarde toujours ses intérêts. Ces gens disent, ils étaient bons pour nous. David et ses hommes, ils étaient bons pour nous. Mais aujourd'hui, ils ont besoin de l'aide. Voici ce que ton mari a fait. Bien-aimé, quand tu trouves un bon mari ou une bonne femme, tu trouves la protection. Amen. La personne que Dieu vous met ensemble, il est là pour te protéger, s'il est bon. Lorsque sa femme a entendu cela, elle a dit, je vais aller voir David. Elle a préparé la nourriture, elle a préparé le bien, elle est partie, elle a vu David. Elle a imploré David. Il dit, David, pardonnez-moi. Amen. Si quelqu'un peut reconnaître et bien fait, c'est parce qu'il a un esprit de Dieu à lui. Mais un orgueilleux, même s'il devrait demander pardon, il ne demande pas pardon à cause de l'orgueil. Il a commis une faute, il devrait s'excuser, il fait cara. Il fait semblant à cause de l'orgueil. Un orgueilleux, quand c'est un moment où il devait s'abaisser, lui ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il se croit grand, puissant, à cause de sa richesse. Si Dieu t'élève aujourd'hui, à lui soit la gloire. Bénis son nom. Mais n'oublie pas que les autres ne sont pas venus te suivre dans ce monde. Chacun a son temps. Aujourd'hui, c'est votre temps. Demain, ça sera le temps de quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Alors, quand David a vu comment cette femme s'est humiliée, David a pardonné Nabal. Il a pardonné Nabal, non pas parce que Nabal a demandé pardon, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est humilié à sa place. Bien-aimé, quand on regarde la vie de cet homme, ça nous montre aujourd'hui les enfants de Dieu. Lorsque tu es grand, lorsque tu es puissant, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque c'est toi que les gens vont compter sur toi, c'est pour la gloire de Dieu. Dans toutes les sociétés, dans tout le peuple, Dieu élève toujours quelqu'un
à qui peut avoir des moyens pour aider les autres. Vous imaginez si dans ce monde tout le monde devenait riche, qui va travailler pour l'autre? Personne, n'est-ce pas? Alors si toi tu es riche, sache-le que tu as besoin de ceux qui ne sont pas riches pour qu'ils travaillent pour toi. Vous imaginez si quelqu'un est ingénieur aujourd'hui, si tout le monde sont les ingénieurs, qui va être le mécanicien? Personne, n'est-ce pas? Si Dieu t'a fait grâce, dans ta famille, on t'a envoyé tellement loin, tu es devenu docteur, je ne sais pas qui. Les autres Dieu les a fait grâce, ils sont restés des cordonniers. C'est pour qu'un jour tu puisses aller leur demander un service. Amen. Parce que Dieu dans sa gloire, il a fait à chacun de nous, selon lui, pour faire le mystère de Dieu. Alléluia. Alors, chaque personne a sa place. Chaque personne a sa place. Si tu ne comprends pas cela, parce que Dieu t'a fait grâce que les autres, demain, tu vas te trouver toute seule. Et toute seule, tu ne peux pas construire le monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Nabal, dans son orgueil, dans son arrogance, il dit, qui est David? Qui est son père? Vous savez, dans les coutumes juives, même dans nos coutumes, tu m'insultes, ce n'est pas grave, mais si tu insultes mon père et ma mère, je vous dis que ça va chauffer. Cet homme se permet d'humilier David et d'humilier son père. Parce que lui était grand, puissant financièrement. Il a oublié qu'il était puissant financièrement, mais David était puissant avec une machette. David avait Dieu. Il a coupé la tête de Goliath. Nous ne sommes pas pareils dans ce monde. Tout et chacun de nous a sa place. Il a sa grâce. C'est ce qui fait la diversité. Si Dieu nous a fait tous pareils, alors on n'aura pas dire qu'il y a un Dieu. Parce que tout le monde est riche, tout le monde est millionnaire, tout le monde est docteur, tout le monde est savant. Qui va être mécanicien, qui va faire entretien ménager, qui va ramasser la poubelle. Ça sera quel monde? Ça sera l'enfer. Alléluia. Celui qui ramasse la poubelle, c'est pour qu'un riche sente une odeur agréable. Si on ne ramasse pas la poubelle, tu vas tomber malade. Ton argent ne peut pas t'aider. Chaque personne a sa place. J'ai toujours dit, réjouis-toi de ce que tu es. Ne te compare pas des autres, parce que tu es spécial. Alléluia. Cet homme, à cause de ce bien matériel, il se permet d'insulter le père de David. Quand j'ai grandissé, quand on était encore jeune au pays, les gens qui possédaient des voitures dans les quartiers, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient en arrière, Babako Anayo. Babako Anayo, ça veut dire qu'est-ce que ton père a tel? Ou bien est-ce que ton père a les mêmes voitures comme moi? Oui, moi, chez moi où j'ai grandi, c'était comme ça. Tu vois une voiture passe, tu regardes en arrière, il est écrit Babako Anayo. C'est en Swahili. D'où ça montre à quel point les gens sont devenus arrogants parce qu'ils ont une voiture. Et quand la guerre est venue, tout celui qui a pris la voiture, il a ramassé un roquette. D'où la voiture est devenue inutile parce qu'il a fallu que de monter des montagnes et de se cacher. Tout celui qui avait une remorque, il a ramassé un roquette. Alors, il arrive un temps où tu as besoin de gens que toi tu pensais ils ne vont rien. Cet homme, lorsque David il a rendu un service, ce n'est pas parce que cet homme l'a payé. Il y a d'autres services que toi tu ne peux pas payer parce que l'argent ne peut pas les payer. Quelqu'un te rend un service avec gentiment. Même si tu lui donnes $1 million, ne compare pas à cette valeur. Alléluia. Alors, sois humble. Si Dieu t'élève,
À lui soit la gloire. Serre la main des gens de ton quartier. Amen. Demain, tu avanceras. Cet homme dit qui est David et qui est son père. Qui est toi? Tu peux parler avec moi. Tu sais qui je suis, moi. Tu es qui, toi? Tu es poussière. Tu es poussière. Même si on n'a pas les mêmes comptes bancaires, mais on est tous poussière. Tu es venu au monde, Dieu a voulu que tu sois dans cette telle statut. Dieu a voulu aussi que moi j'aille. Tout le monde a sa place dans ce monde. Mais les orgueilleux méprisent les autres. Parce qu'ils se croient spécial. Laisse-moi te dire, mon frère, si tu veux aller loin, bénis les autres. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, éloigne-moi d'esprit d'orgueil. Éloigne-moi d'esprit d'orgueil, que je ne sois pas arrogant. Aujourd'hui, tu es gentil parce que tu n'as pas encore touché 1 million. Demain matin, tu peux te réveiller millionnaire. J'ai déjà vu les gens d'or pauvres. Le lendemain, écoutez-moi ça. Et que vive Yahushua HaMashiach. Le père des orphelins et le mari des veuves. C'est lui le consolateur des âmes attristées. Mama liboso kufa tikela kanga banda kote. Mama liboso kufa tikela kanga mituka te o. Liboso akata motema maloba tikela kanga ye. Mwana kanga mase na masiya ye. Héritage yango yo e. Mama keye mama. Angaye Soketi kaka bandako me bandako basuye. Soketi kaka mituka me famila ye babotoli. Kasi héritage atikelanga bakoki kobotola ngai te o. Baninga se komona masiya ye. Nakoma na motema ye. Nzolele oye.